Bienvenue dans ce 13h, prenons tout de suite le principal titre. Bombardement du camp de déplacés de Mungunga dans la province du Nord Kivu. La cérémonie funéraire en hommage aux 35 Congolais tombés le 3 mai dernier vient de commencer. Elle se déroule au stade de l'Unité à Goma. Plusieurs personnalités politiques et militaires y prennent part aux côtés de familles de victimes. Contentieux de résultats de l'élection de sénateurs, 20 requêtes introduites par le candidat malheureux ont été examinées au cours de l'audience de ce mardi à la Cour constitutionnelle. Les plaintes de toutes les parties ont été entendues. Chacun de requérants a confirmé sa requête et plaidé pour que la Cour le déclare élu. Ils ont promis de verser dans le note de plaidoirie toutes les preuves. Ainsi, la Cour prononcera donc ses arrêts le 16 mai prochain. Alors, ouvrons donc ce journal avec le mouvante inhumation des victimes de Mungunga. Le gouvernement procède ce mercredi 15 mai à l'enterrement de 35 Congolais tombés lors de bombardements du M23 armée rwandaise le 3 mai dernier. C'est au stade de l'Unité que la cérémonie d'honneur se déroule actuellement en présence de la population et celle des autorités politico-militaires et plusieurs membres du gouvernement central. Et justement, face à l'insécurité persistante dans le Nord Kivu, de militants, de mouvements et des organisations de la société civile se sont invités à l'esplanade du stade de l'Unité pour dénoncer le massacre à répétition de Congolais et exiger à la fin des atrocités dans leurs revendications. Ces militants appellent les autorités compétentes nationales et provinciales à défaire les groupes rebelles afin d'imposer la paix dans la province du Nord Kivu. Nous nous trouvons devant l'esplanade du stade de l'Unité de Goma, où seront exposés dans quelques minutes les corps de 35 personnes tuées dans les bombardements de la coalition M23 armée rwandaise sur le camp de déplacés de Lushagala à Mugunga. Comme vous le voyez, les habitants de Goma sont venus nombreux pour venir rendre les derniers hommages à ces personnes qui ont été tuées par le Rwanda à travers la coalition M23 avec l'AFC. Et certaines populations ont pu donner leurs impressions, demandant au gouvernement congolais de pouvoir user de tout son pouvoir pour arriver à faire condamner les Rwandais par la communauté internationale. Notre plus grande revendication, mais également notre plus grand message aujourd'hui, c'est de prouver à la face du monde que c'est assez et qu'on doit déclarer maintenant un génocide pour le Congo. On est en train de dire que trop c'est trop. On est en train de dire que c'est assez. On est en train de dire que depuis 97, ça fait au moins 12 millions de morts qu'on a déjà enregistrés. Il est temps. Le peuple congolais a seulement besoin de la sécurité. Donc le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. C'est-à-dire qu'ils doivent récupérer toutes les zones sous l'emprise de l'ennemi pour que nos compatriotes qui continuent à souffrir dans les camps de déplacés puissent regagner leur milieu d'origine. Parce que ce n'est pas là où ils sont, là où ils devraient être. Et cela fait donc l'objet d'aucun doute. Cette énième agression rwandaise a des visées économiques. L'objectif poursuivi par le M23 et son soutien rwandais est l'accès aux minerais de cette partie du pays, comme c'est le cas de ceux de Rubaya. À Kinshasa, un groupe d'experts de la société civile a organisé une journée de réflexion sur l'exploitation et le commerce illégal de minerais de l'Est du Congo. Occasion pour ce panel de dénoncer cette énième manœuvre portée sur le site minier de Rubaya. Viol, tuerie, massacre et plusieurs autres exactions en violation des droits de l'homme et droits humanitaires internationaux s'y font vivre depuis plusieurs décennies dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un théâtre motivé par l'accès aux minerais de cette partie du pays. Situation qui les laisse sans voix plusieurs organisations internationales que nationales. À Kinshasa, le panel des experts de la société civile réunis en journée de réflexion sur l'exploitation et le commerce illégal de minerais de l'Est de la République démocratique du Congo dénonce cette énième mauvaise manœuvre portée sur le site minier de Rubaya par le Rwanda. Cette situation s'est plus aggravée lorsque le gouvernement de la RDC a pris la ferme décision de retirer les permis d'exploitation sur le périmètre du site de Rubaya afin de remettre de l'ordre sur ce site minier
Et c'est cela qui a occasionné les attaques répétées du Rwanda sur ces sites pour occuper les mines. Pour remettre tout en ordre, il recommande au gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ses droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. aux partenaires et aux consommateurs finaux de produits miniers. D'exiger aux États membres de la CIRGL de respecter leurs engagements face aux mécanismes internationaux et régionaux auxquels ils ont souscrit, d'éviter l'hypocrisie dans l'achat, l'approvisionnement et la consommation des minéraux, dits minéraux décents. Le panel des experts de la société civile invite ainsi les organisations de la société civile à user tous leurs mécanismes pour dénoncer toutes les injustices observées et les violences de droits de l'homme massives enregistrées face à l'exploitation et le commerce illégal de minerais. Et dans un autre registre contentieux de résultats de l'élection de sénateurs, 20 requêtes introduites par le candidat Malheureux ont été examinées au cours de l'audience d'hier mardi à la Cour constitutionnelle. Le prétention sa requête est Restant dans ce même registre, la communauté katangaise place donc sa confiance en cette institution pour remettre dans ses droits le sénateur Jean-Félix Mupande. Lors des élections de sénateurs du 20 avril dernier dans le Haut-Katanga, le concerné avait obtenu 6 voix, mais la Commission électorale nationale indépendante avait proclamé élu son challenger qui avait obtenu 5 voix. La société civile du Haut-Katanga ne jure que sur le rétablissement du sénateur Jean-Félix Mupande dans ce droit. La grande communauté haut-katangaise, propriétaire de la province du Haut-Katanga, regroupant les associations Saint-Pierre et Louanzo, a été satisfaite lors de la brillante élection de son digne fils, Jean-Félix Mupande, comme sénateur lors des élections du 29 avril 2024. Grande est notre surprise de constater que notre digne fils, qui a été élu avec brio en tant que sénateur, d'être omis sans honte sur la liste de sénateurs par M. Denis Kadima, président de la CENI. Par conséquent, pour la paix et le respect des peuples haut-katangais, très hospitalières, nous estimons que la Cour constitutionnelle va remettre ses droits les voyants dignes, fils Jean-Félix, qui a démontré combien qu'il est populaire. Et après une élection réussie, le parti politique Convention démocratique du peuple procède à la 4e législature à différents degrés de députés nationaux, provinciaux, présidents de l'Assemblée provinciale, vice-gouverneurs et sénateurs. Tous ont eu des ovations ce mardi à Kinshasa par plusieurs cadres de la CODEP. Outre l'accompagnement du chef de l'État, ce parti cher au député national Simon Moulumba reste résolument engagé au service de la population et ambitionne de ratisser large jusqu'en 2028. Arborant écussant aux couleurs de la Convention démocratique du peuple, ces cadres CODEP reçoivent les honneurs pour avoir été élus. Sous la liste A3A, où CODEP a raflé 8 sièges à l'Assemblée nationale,
1 au Sénat, 8 dans les assemblées provinciales, un vice-gouverneur, un président et rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kasaï central. Moi, une année, réaliser un tel score, c'est un motif de fierté pour moi. Nous avons bâti réellement la campagne. Nous avons été partout. Il y a ceux qui ont mis beaucoup de moyens, des millions, qui n'ont pas obtenu le seuil. Mais moi, avec peu de moyens, nous avons mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Nous avons réalisé ce que nous avons réalisé. Nous allons participer activement dans toutes les réformes qui seront envisagées par les chefs de l'État. Pas une occasion sans penser à l'Est, CODEP fustige l'attitude de la communauté internationale et appelle les élus CODEP à s'activer derrière la détermination du chef de l'État dans la pacification de l'Est et s'attend également à un gouvernement de patriotes. Encourageons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre en place un gouvernement de véritables patriotes pour abdiguer toutes sortes de complicités internes et trouver la formule adéquate aux problèmes de l'Est. À travers cette présentation et réception, ces élus remercient la population congolaise pour la confiance et se rangent tous derrière la vision du chef de l'État. CODEP, c'est un parti de combattants. C'est un jeune parti, bien sûr, mais il a de l'avenir, il est organisé parce qu'il a à sa tête un homme dynamique qui a su converger les idées de tout le monde en synergie pour avoir les résultats qu'on a. C'est l'honorable Simon Moulamba Mputo, à qui j'ai dit coup de chapeau. Une récompense au numéro 1 des CODEP pour ses prouesses. Un standing ovation à l'endroit de Simon Moulamba pour son management et a concouru à cette belle moisson représentative dans la configuration politique actuelle pour ces jeunes partis qui dit nourrir des ambitions en vue de s'étendre. Et parlons également du conflit Teke-Yaka. La menace qui pesait sur la ville de Kinshasa est écartée. Constat fait par le commissaire provincial de la ville de la police qui a séjourné au plateau de Bateke. Blaise Kilimbalimba est allé s'imprégner de la situation et constater l'accalmie qui s'observe désormais dans cette zone périurbaine de la commune de Maluku, menacée par la milice Mobondo. Après échange avec le service de sécurité, la population dont le chef coutumier et quelques chefs de village affirment qu'il existe quelques proches de résistance. Blaise Kilimbalimba a rassuré que les stratégies sont peaufinées pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Le séjour en brousse du commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa intervient après l'adoption le 25 mars dernier d'un acte d'engagement pour la paix entre les communautés Teke et Yaka autour du vice-premier ministre de l'Intérieur. Des entretiens fructueux ont eu lieu avec les forces de la police ainsi que celles de FARDC déployées dans ce secteur. La population a indiqué qu'elle vit dans la peur et ne peut pas accéder à certains endroits où elle exerce ses activités agroalimentaires suite à la présence isolée de quelques proches de Mobondo. Vraiment, c'est quelque chose dont le gouvernement doit prendre sérieusement en charge. Sinon, vu les milieux sont enclavés, les milieux qui produisent les denrées agricoles pour la ville de Kinshasa et autres sont déjà enclavés, sont plus exploités. Donc ça va causer des terreurs alimentaires et d'autres aspects moraux inédits. Selon le chef coutumier Labi de Mbakana, la persistance de cette insécurité est due aux faibles moyens dont dispose le service de sécurité déployé dans son fief. Le commissaire provincial de la police a à son tour rassuré du retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Toye, pour rassurer, qu'on se rendre compte d'abord na ba événement où les kakiawa na ndenge boyaki ko sécuriser kotala soki batu bakokisi ko kozonga na mboka na bosenga ya bakozi ya mboka. Dans tous les secteurs visités, la population a exprimé la grande joie à travers cette action de la police visant à la consolidation de la paix initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Au Kasaï central, le ministre provincial des Finances a assigné en justice le de la direction générale de francs congolais détournés en complicité avec le vice-gouverneur Martin Makita. Jimmy Mukenge parle de cette affaire dans ce propos recueilli par Soleil Toumba. Je suis parti tout droit au parquet. C'est ça la science, c'est ça la vérité, c'est ça mon boulot. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. La polémique, ça ne m'intéresse pas. Là, ceux qui aiment la polémique, c'est votre monsieur là de Kazumba, le soi-disant vice-gouverneur, qui fait des siennes. Pour détournement, ce sont des gens qui ont pillé la province, des grands montants. Alors, moi, je n'aime pas les pilleurs, les détourneurs. Je les ai assignés en justice. Ce sont des millions. Quand on parle de 3-4 mois où il n'y a pas d'entrée ou bien il y a des entrées limitées, je ne peux pas, comme les histoires sont devant la cour, je ne peux pas faire de commentaires. Non, il n'y a pas de montant exact parce que nous sommes encore en train de découvrir. L'enquête est en cours. Il y a des, comme vous dites en Chilouba, il y a encore des Mifuku qui viennent. La rébellion, c'est à l'Est, c'est pas ici à Kananga. Moi, je fais mon boulot en politique, il n'y a pas de rébellion. Nous sommes dans l'administration. J'ai récusé tout ce que Makita, qui n'a droit à aucun chapitre, c'était un monsieur qui avait déjà démissionné, qui avait dit au revoir, qui nous avait dit au revoir dans un conseil de ministres et qui était parti pour être député. Mais maintenant, on le voit revenir, il part quand il veut, il revient quand il veut. Il n'a pas droit au chapitre, que ce monsieur s'en aille faire ses affaires, répondre, comme je l'ai dit, répondre de ses actes. Mais c'est vous qui racontez des bobards. La population, elle sait que Jimmy Mukenge, c'est un monsieur qui est tout droit. Depuis mon élection comme député jusqu'à ce jour, j'ai été accusé de tous les maux. J'ai fait le parcours du combattant et j'en suis toujours sorti la tête haute. Parlons également santé dans ce journal. Le secrétariat général de la santé, le membre du gouvernement et le représentant de province et le partenaire technique et financier réfléchissent depuis ce mardi sur la manière de faciliter le dialogue constructif dans les financements de soins de santé et aussi identifier les changements pratiques et politiques pour progresser vers la couverture de santé universelle. Ces forums sur le financement de la santé ira jusqu'au 18 mai prochain. C'est parti pour le Forum national sur le financement de la santé et la couverture santé universelle. Assises qui réunissent le secrétariat général de la santé, le membre du gouvernement, le représentant de province et les partenaires techniques et financiers à la santé, avec comme objectif de faciliter le dialogue constructif entre tous les principaux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués dans le financement de soins de santé, aussi d'identifier les changements pratiques et politiques, progresser vers la couverture santé universelle et donner la priorité aux soins de santé primaires. C'est une politique qui vient du bas vers le haut. Au lieu, par exemple, de beaucoup investir dans les infrastructures larges comme les hôpitaux, nous allons nous focaliser d'abord sur des investissements qui visent la population à la base, mais avec une emphase beaucoup plus particulière sur les soins de santé primaires. Un moment d'échange approfondi porté sur l'achat stratégique de soins de santé primaires en RDC afin de donner l'accès aux services de soins de santé de qualité à toutes les couches des populations selon la vision du chef de l'État prônée à travers la couverture santé universelle. Nous discutons de financement. Nous discutons des stratégies, comment financer les secteurs. Et je crois, comme objectif ultime, c'est comment mettre à la disposition de la communauté les soins de qualité. Le financement de la santé, un point important pour la réussite de la couverture santé universelle. Les ménages les plus pauvres devraient, nous l'espérons bientôt, pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité sans devoir payer de leur poche au moment où ils sont malades. Ce forum des 4 jours donne l'opportunité aux parties prenantes de réfléchir sur les concepts clés de financement de la santé, les défis de la mobilisation du secteur informel
et de la mise en commun de ressources. Et c'est tout pour ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout bonne suite au programme sur BUN Télévision.